métier, c'est aussi une forme de militantisme. Le métier du livre, quel qu'il soit, est un métier noble et nous voudrions vraiment continuer à le faire et jouer le rôle d'une passerelle entre le livre, l'auteur et le monde du livre et les lecteurs. Le lectorat algérien est un lectorat très riche, très diversifié et féru de lecture. Très malheureusement, le marché du livre en Algérie est véritablement défaillant. Nous espérons jouer un certain rôle, quel qu'il soit, dans cette transmission du savoir. Très honnêtement, tu présentes très très bien ta maison d'édition. Je suis... non, ta maison d'édition, elle est à toi et ton mari, mon ami Ammar Ingrashin. J'aimerais... c'est un livre d'actualité. Révolution du sourire, je vois plusieurs auteurs et je vois une introduction, Sarah Slimani. Parle-nous de ce petit bébé. Oui, la révolution du sourire est une véritable fierté pour les éditions France Fanon. C'est un livre qui me tenait véritablement, personnellement, il me tenait à cœur autant que les marches du vendredi, autant que les Hirak. Je vais vous raconter un petit peu l'anecdote de sa création. En fait, on revenait le 8 mars, on revenait de la marche, et le 8 mars, c'était extraordinaire, il y avait beaucoup de monde, c'était le plus beau jour, presque le plus beau jour de ma vie, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de femmes, et il y avait une sorte de symbiose qui existait, qui est née entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux, entre tous les Algériens. C'était extraordinaire, véritablement grandiose. En rentrant à la maison, alors personnellement je suis très en fait je suis de nature très optimiste. Mon mari un peu plus, disons un peu plus objectif, homme, femme. Il est très calme. Il est très calme. Alors moi alors j'étais 11 ans, j'étais très contente, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Il m'a dit, mais moi je crains les déceptions. Et c'est vrai, nous craignons tous les déceptions, nous craignons ce qui va advenir de ce mouvement. Et je lui ai dit, mais écoute, ce sentiment que nous avons, nous ne devons pas le perdre, nous devons le sauvegarder. On a ensuite, tout de suite après, en lisant quelques textes, j'ai lu Paul Ricoeur qui dit que seul l'écrit sauvegarde la subjectivité humaine. Donc c'est un déclic, on s'est dit ensemble qu'on devrait absolument écrire ce sentiment, cette subjectivité, cette révolte intérieure que nous avons ressentie et qui a explosé au grand jour pour enfin, vraiment inattendu, beaucoup de décennies en retard, mais on devait absolument la fixer, la figer, la contenir. On a eu l'idée d'un ouvrage collectif, mais pas de politique, pas d'histoire, parce que pour faire de l'histoire, pour faire de la politique, il faudrait vraiment prendre du recul, prendre ses distances, on ne pouvait pas se prononcer. Et quoi de mieux que la littérature pour prendre en charge la subjectivité humaine, l'expérience interne de l'être humain. Nous avons essayé de voir avec des auteurs différents, d'horizons différents, divers, jeunes, moins jeunes, surtout des auteurs très jeunes. Nous avons sollicité 10 d'entre eux. Je les remercie tous justement d'avoir accepté notre sollicitation. Et ils ont contribué, chacun à sa manière, à travers des nouvelles, des narrations, à l'élaboration de l'ouvrage collectif La Révolution du Sourire. Justement, très très belle passerelle, tu me donnes une perche pour aller vers un autre livre, vers un autre grand écrivain que j'avais très récemment cité dans une de mes chroniques politiques sur Radio Gazelle, parce qu'il est très actif même au niveau politique. Je lis ici Mohamed Kassimi, c'est un personnage que une grande personnalité, un grand romancier que je connais très très bien, et Amina Mekahli que je connais aussi personnellement, donc ils sont là parmi eux. Donc je passe aussi au livre de Dissidence qui est aux éditions France Fanon, Kassimi. Donc j'étais agréablement surpris par cette prise de position depuis le début de ce Hirak, et je suis ravi que, d'ailleurs je l'ai acheté. Et je suis... Non, pardon, je ne l'ai pas acheté. Il m'a été offert. J'ai acheté 4-5 livres chez vous, mais ton mari m'a offert ce magnifique livre de Dissidence de Mohamed Kassimi. Après donc Mohamed Kassimi et la révolution du sourire, il y a aussi
Ahmed Zitouni, je ne le connaissais pas. C'est les éditions France Fanon qui me l'ont présenté et c'est un كما يقولوا بالعربية مشروع كاتب كبير ولو أنه كبير يعني c'est vraiment un très grand romancier. Je vous invite d'acheter ses livres ici au SILA, aux éditions France Fanon. Il est extraordinaire, il est de la trempe des Bouchdra, des Rachid Mimouni, etc., de ses prédécesseurs qui ont compté dans la littérature algérienne et qui ont si bien dépeint le réel algérien et le factuel et aussi une certaine romance dans ses écrits, même si je ne l'ai pas encore assez. Tu m'en as parlé, donc je me suis permis de m'exprimer dessus. Hakim L'A'lam, qui ne le connaît pas, aux éditions aussi également France Fanon. Hakim L'A'lam, ça serait une honte pour moi de le présenter. Toute l'Algérie le connaît. C'est un type extraordinaire. Oui. J'ai grandi il y a 30 ans avec ses chroniques. J'ai avec Sass aussi au matin, c'est eux justement, c'est Ahmed Semian il est plus jeune que moi d'un an. Si, il est plus jeune que moi d'un an, c'est Ahmed Semian. Il est né en 71, je suis né en 70. C'est lui qui m'a poussé à être chroniqueur et j'écris dans les deux langues, mais ce sont ces deux personnages extraordinaires qui m'ont permis de faire du journalisme et de vouloir découvrir le monde. On va clôturer par le maître incontesté de la littérature algérienne. Je sais qu'il fait polémique, et les contrebandiers de l'histoire, un livre très important. Moi personnellement je l'ai lu, j'ai eu une jouissance personnelle à le lire. Et d'ailleurs, le titre en arabe est très explicite, Zounet al-Tarikh. Il n'aurait pas pu trouver mieux pour décrire ces personnes-là. Je te remercie infiniment. On a fait très court. Non, pardon. Saïd Saadi. Je suis à 97, à 27 ans. Je ne cache pas que j'ai voté pour Saïd Saadi aux élections contre 97, non 97, 94, je ne me souviens plus. Enfin, quand j'avais 25-26 ans, j'ai voté pour Saïd Saadi. J'étais pour le Rassemblement pour la culture et la démocratie, un peu moins aujourd'hui, mais Saïd Saadi reste une éminente personnalité, un grand écrivain, une belle plume et aussi un homme qui compte, qui donne des idées, qui ne reste pas sur le banc de l'histoire, qui avance. Et ce qui lui est arrivé, j'ouvre une parenthèse, ce qui lui est arrivé à Marseille est abject, comme d'ailleurs Boujedara qui a été ce qui lui est arrivé avec un Nahar, etc. Donc c'est la continuité d'un Nahar, les chaînes poubelles qui attaquent les grands hommes de littérature et les hommes politiques qui comptent. C'est un grand militant. Je vous conseille Révolution du 22 février, un miracle algérien. Je pense c'est un miracle, mais j'espère que... De toute façon, au niveau psychique, c'est un miracle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Ce sont les chroniques du docteur Saïd Saadi, c'est les chroniques. On n'a même pas besoin de les présenter, elles sont très pertinentes, d'une pertinence vraiment incontestable. Saïd Saadi est un personnage problématique. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, il y a des gens qui le critiquent, mais il ne faudrait pas oublier son parcours de militant. Il faudrait penser que si aujourd'hui on a la possibilité de parler, de s'exprimer librement en Algérie, c'est grâce aussi à lui et à tous les militants qui ont sacrifié beaucoup de leur vie, qui ont un parcours plus que brillant pendant des décennies où ils se sont mobilisés pour que l'Algérie ait un minimum de liberté, de dignité. On terminera, si tu veux, par un ami commun. On a, moi et Ammar Negrachin, l'époux de mon ami, un ami commun qui est décédé, qui a été exécuté par le pouvoir algérien, qui s'appelle le docteur Kamaldin Khar. Je suis toujours ému quand je prononce son nom. Nous avons un projet ensemble d'écrire un livre sur Kamaldin Khar, son parcours. Et je pense que
lui rendre hommage aujourd'hui à travers les éditions France Fanon des Que Justice. Je pense que beaucoup d'autres Kamel Dilfkhar naîtront à travers l'Algérie pour encore porter le flambeau, celui de Martou Blounès et celui de tant d'autres de militants pour la liberté. Je te remercie infiniment, mon ami Sarah. C'était un plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Je vous invite Oumzab, toi et Ammar. Voilà. Peut-être que je ne serai pas là, peut-être que je serai au Soudan à demain parce que j'ai un petit voyage, mais nous nous retrouverons certainement Oumzab. Et pourquoi pas présenter la maison France Fanon à Gardaïa parce que les Mozabites sont bilingues. Il y a beaucoup de Mozabites qui aiment la littérature française, la littérature écrite en langue française. Je te remercie. Merci beaucoup, infiniment et à très bientôt.